fidèle t'appartient. Alléluia. Un autre nom de Jésus qui me vient à l'esprit, c'est fidèle. Alléluia. Quand tu es la brebis de Jésus, tu entends la voix du Seigneur. Tu ne marches pas parce que les circonstances sont parfaites. Non, non. La circonstance est parfaite, mais il y a la petite voix. Dis à ton voisin, la petite voix. Vous savez, quand Dieu parle, Dieu ne parle pas en criant. Hein? Dieu parle toujours avec une petite voix. Ah, je ne suis pas à l'aise, je ne sais pas, tout est parfait, mais comme disent les Anglais, something is wrong. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Amen. C'est Dieu qui te dit, fais attention. C'est ça le discernement qui nous manque. Vous me comprenez? Mais je sais que c'est un exemple que je donne, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais Dieu veut parler à quelqu'un certainement. Mais il y a des sœurs qui ont ce discernement et qui savent investir dans la vie de la personne qu'elles choisissent d'épouser. Il y a des sœurs qui ont ce discernement. Le monsieur n'a pas d'argent, le monsieur n'a pas encore de travail, mais elle voit quelque chose dans le monsieur. Les femmes sont comme ça aussi. Elles ont leurs défauts, mais elles ont aussi les qualités. Il ne faut pas seulement parler des défauts. Alléluia. Quand j'ai rencontré Florence, je n'avais rien, je n'étais rien. Mais après, elle m'a dit, j'ai vu en toi. Je ne sais pas ce qu'elle a vu, mais elle a vu quelque chose. Votre mari peut venir vers vous complètement, comment dirais-je, broke, comme disent les gens, complètement fauché, voilà justement, n'ayant rien du tout, avec un visage, je ne sais pas, de rien du tout. Mais, si tu entends la voix de Dieu, dis, mais cet homme n'a rien, mais je vois quelque chose en lui. C'est pour ça les hommes, quand vos femmes vous ont rencontré, quand vous n'étiez rien, que vous n'aviez rien, maintenant que vous êtes devenu quelqu'un, élevez votre femme. Il y a beaucoup d'hommes qui ont réussi à cause de leurs femmes. Parce que leurs femmes ont cru en eux à un moment où ils étaient rien et n'avaient rien. Mais maintenant, dès que l'argent est venu, l'argent part dans les bras, dans les mains de toutes les filles et puis maman pleure à la maison. C'est ça la malédiction. Je dis la vérité ou je mens? Il faut toujours honorer la personne qui a cru en toi. Il faut toujours honorer la personne qui a cru en toi. Et celui qui te fait du bien, toi aussi, fais-lui du bien. Nous avons souffert ensemble, maintenant l'argent est arrivé, nous devons être heureux ensemble. Si Dieu parle à quelqu'un, Dieu dit à la personne, corrige-toi. Parce que si tu ne te corriges pas, la malédiction va venir sur ta vie. Vous savez, parfois la parole de Dieu ne tourne pas en rond, hein, elle est directe. Alléluia. Celui qui t'a élevé, toi aussi élève-le. Et aie toujours un cœur reconnaissant. Parce que l'ingratitude fera aussi que tu ne verras jamais les bonnes opportunités. Si tu es ingrat, toutes les bonnes opportunités, Dieu va les fermer devant toi. Mais si tu es reconnaissant, la reconnaissance emmène toujours loin. Et parfois, nous n'avons pas de percée parce que nous n'avons pas été justes avec certaines personnes, avec les gens qui nous ont élevés, qui nous ont honorés à l'époque où nous n'étions rien du tout.
Amen. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais Dieu parle à quelqu'un. Dieu est un Dieu de temps. Pourquoi je parle de discerner les temps? Parce que 1 Chronique, chapitre 12, à son verset 32, parle d'une tribu dans la Bible. Cette tribu s'appelle la tribu d'Issachar. Et la tribu d'Issachar a une particularité, c'est que c'est une tribu qui a le discernement. Et moi, je veux qu'aujourd'hui, nous partions d'ici avec le discernement. Je crois que c'est pour ça que la Coran nous a conduits à un niveau tellement fort qu'il y a une onction qui s'est dégagée pour la prière. Moi, je crois que c'est pour le discernement. Quand tu vas sortir d'ici, tu auras le discernement des choses. Parce que quand tu n'as pas le discernement, tu passes tout ton temps avec la personne qui veut ta mort. Mais tu ne le sais pas. Quand tu n'as pas le discernement, tu es tout le temps avec ceux qui te ferment les portes, mais tu ne le sais pas. Parce que tu n'as pas le discernement. Mais si tu as le discernement, tu seras, tout se passe bien, mais je sens que, je sais pas, mon ami est gentil, mais, alléluia. Le discernement semble être quelque chose d'insignifiant, mais c'est la clé. Si Dieu te dit de tuer ton fils, si tu ne connais pas Dieu, tu vas dire que c'est le diable qui t'a parlé. Parce que dans la Bible, Dieu n'a jamais accepté un sacrifice humain. Dieu ne pratique pas de sacrifice humain. Mais quand Dieu a dit à Abraham, tue Isaac pour moi, comment Abraham a su que c'est Dieu et non pas le diable? Parce que Abraham avait une relation trop forte avec Dieu. La Bible dit qu'il était ami de Dieu. Il savait que Dieu est mon ami. Dieu n'a jamais demandé de sacrifice humain. Bon, comme c'est lui qui me le demande, je vais le faire, mais en sachant qu'il ne va pas l'accepter. Et la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrant Isaac, a offert Isaac, parce qu'il se disait que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Il faut connaître Dieu. Tu ne connais pas Dieu seulement en méditant la parole, seulement en entendant la parole, mais en pratiquant la parole. Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Si Dieu demandait à Abraham ce sacrifice à 75 ans, il n'allait jamais le faire. Mais Abraham a marché avec Dieu de 75 ans à 100 ans. Après 25 années de marche, Abraham a suffisamment connu Dieu pour être capable de lui donner son fils. La foi est liée aussi au temps. Mais la foi vient parce que tu pratiques ce que la parole dit. Si tu pratiques ce que la parole dit, l'Esprit va te parler. Mais si tu as peur de pratiquer la parole, l'Esprit ne te parlera pas. Ton discernement ne va pas être développé. Donc, à partir d'aujourd'hui, vis selon ce que la parole dit. Si tu vis selon ce que la parole dit, tu ne seras pas ami de Dieu. Tu seras enfant de Dieu. Alléluia. Dieu ne fera jamais rien sans te parler. Toi, tu vas arriver dans une situation, dans un endroit où tout le monde prend la direction nord. Mais toi, tu vas prendre la direction sud. On va te demander pourquoi tu as dit. Parce que Dieu m'a dit. Genèse 26. La famine s'est déclenchée chez les Philistins. Tout le monde a commencé à déménager pour aller en Égypte.
Dieu a dit à Isaac, reste dans la famille. C'est ça, là. Ma prière aujourd'hui, c'est que tu entendes la voix de Dieu. C'est que tu vois les choses de Dieu. C'est que tu aies le discernement. Que même quelqu'un parmi vous qui a déjà pris une décision, que l'Éternel te donne le discernement, même si tu dois changer de décision. Parce que quand tu écoutes la voix de Dieu, il n'y a pas de retard dans ta vie. Alors, quelqu'un ne me comprend pas. Quand vous lisez le psaume 1 se termine par un verset, tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les moqueurs, qui ne passe pas son temps avec les pécheurs, mais qui médite la parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté dans un courant d'eau. Tout ce qu'il fait. C'est pas certaines choses lui réussissent. Non, non. 99,99% des choses, non. Tout ce, vous savez, moi je dis toujours, quand on lit la Bible, on court trop vite. Médite seulement sur cette phrase. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et imagine la vie de quelqu'un, tout ce que cette personne fait, ça lui réussit. Oh, ça c'est pas normal. Quand j'ai lu ça, pasteur, la première fois, je me suis dit, mais attends, il y a un problème. Comment quelqu'un, tout ce qu'il fait lui réussit? Non, soyons sérieux. Vous avez déjà connu quelqu'un, tout ce qu'il fait lui réussit? Mais pourquoi tout ce qu'il fait lui réussit? Parce qu'il entend la voix de Dieu. Et Dieu ne peut jamais te pousser dans les choses où tu vas échouer. Dieu va toujours te conduire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Numéro 1. Si tu manques de quelque chose, c'est qu'il n'est pas ton berger. La Bible a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, oui ou non. Donc si tu manques de quelque chose, c'est qu'il n'est pas ton berger. Tu vas dire, pasteur, tu exagères. Moi, je prends la phrase comme la Bible dit. Non, moi, je ne suis pas parfait. Moi aussi, j'ai des manques. Hein. Alléluia. Mais quand je m'assois et que je réfléchis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc, si je manque de quelque chose, c'est qu'il y a un endroit où il n'a pas été mon berger. Je n'ai pas entendu sa voix. Quand Élie avait faim, la voix, j'aime bien, la version anglaise dit, et la parole vint vers. Vous verrez toujours dans la traduction en anglais. And the word came. C'est comme si la parole est une personne qui a marché et puis qui vient pour te parler. La version anglaise, française dit, et l'Éternel dit, la version anglaise dit, et la parole de l'Éternel vint vers Élie. Va à Sarepta, car là j'ai dit à une veuve de te nourrir. Élie a été capable d'entendre la voix, sinon il allait mourir de faim. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que d'abord, il a le discernement. Il discerne la voix de Dieu. Parce qu'il y a la voix de la chair. Hein. Il y a la voix des amis. Il y a la voix des conseillers. Il y a beaucoup de voix. Et il y a aussi la voix de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, parce qu'il y a plusieurs voix. Mais il faut que toi, tu connaisses suffisamment ton berger pour savoir, ça c'est la voix de mon berger. Et la voix de Dieu ne te demandera jamais de faire quelque chose qui s'oppose à ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un comprend que ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu nous aide à développer le discernement? Parce que la vie est faite de choix. Tu ne feras jamais un bon choix si tu n'entends pas la voix de Dieu. Je vais répéter encore. Tu ne feras jamais un bon choix
si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu feras toujours des mauvais choix. Mais si tu entends la voix de Dieu, tout ce qu'il fait, lui réussit. Que cette parole-là devienne révélation pour quelqu'un. Psaume 1. Psaume 1. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Moi-même, je reconnais que je ne suis pas encore arrivé à ce niveau, mais je travaille là-dessus. Parce qu'il y a un niveau dans la vie chrétienne où tout ce que tu fais va te réussir. Il n'y aura pas une chose dans laquelle tu vas échouer. Pourquoi? Parce que tu entends la voix du berger. Des fois, la chair prend le dessus. C'est la chair qui a fait que Ésaü a raté sa bénédiction. Amen. Parce que son père voulait le bénir. Et alors qu'il était revenu de la chasse, il était affamé. Et Jacob préparait un bon, je ne sais pas, pondou, ou bien akoumé, ou kedjenou, je ne sais pas, c'est quoi les plats gabonais? Il n'y a pas de plat gabonais. Hein, pardon? Comment? Le nyekwe. Oh, en tout cas, on va nyekouiser aujourd'hui. Et quand Ésaü est venu, Ésaü dit à Jacob, donne-moi ce que tu es en train de préparer. Jacob, qui est rusé, a dit, si tu veux manger de mon plat là, donne-moi ton droit d'aînesse et je vais te donner à manger. Et Ésaü a dit, ok, je te vends mon droit d'aînesse, donne-moi à manger. Alléluia. Jacob était un voleur. Jacob était un rusé. Mais Dieu aimait Jacob. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob pouvait voler même la bénédiction de Dieu, tellement il aimait les choses de Dieu. La Bible a traité Ésaü de profane. Un profane, c'est quelqu'un qui élève les choses de la chair au-dessus des choses de l'esprit. La Bible dit, ne soyez pas profane comme Ésaü. Comment tu vends la bénédiction qui est spirituelle pour manger une semoule qui va finir aux toilettes? Vous ne me comprenez pas bien. Comment toi tu vends la bénédiction qui est éternelle pour une nourriture qui est passagère? C'est que tu ne sais pas bien juger. Et c'est parce qu'il a vendu son droit d'aînesse. C'est pour ça aussi que Dieu a permis que Isaac se trompe pour donner la bénédiction à Jacob au lieu d'Ésaü. Vous savez, il y a toujours quelque chose qui justifie quelque chose. Rien ne tombe du ciel tout seul. C'est vrai que depuis le ventre de Rebecca, Dieu a choisi Jacob, mais c'est parce que Ésaü lui-même a vendu son droit d'aînesse. C'est pour ça que Jacob a pris sa place. Il y a des choses que nous faisons nous-mêmes et puis on accuse Satan. Je vous ai déjà raconté une histoire qu'il y a quelqu'un qui se promenait un jour et puis il a vu Satan assis sur un mur en train de pleurer. Il a demandé à Satan, pourquoi tu pleures? Et Satan s'est plaint en disant, il n'a rien fait, mais tout le monde l'accuse. Satan n'est pas responsable de tous nos malheurs. Nos choix sont responsables de certains de nos malheurs. C'est pour ça c'est important pour nous d'entendre la voix de Dieu. La Bible dit 1 Chronique 12, verset 32, j'aime bien, la tribu d'Issachar. 1 Chronique 12. Que l'onction d'Issachar vienne sur nous aujourd'hui. Tu vas discerner les choses. Tu vas savoir, vous savez, le don du discernement, c'est un don qui se manifeste quand tu as le don du discernement, dont 1 Corinthiens 12 parle, tu vois avec tes yeux l'esprit qui anime quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce don-là ici? Quand tu as le don du discernement, si quelqu'un est possédé par un esprit de python et que tu rencontres la personne, tu verras le python avec tes yeux dans la personne.
Hein? L'esprit qui anime les gens, tu les vois avec tes yeux. Bon, tes yeux spirituels, parce que les autres ne verront rien. Mais quand toi, tu vois la personne, tu vois l'esprit dans la personne. C'est ça le don du discernement. C'est ça que Paul avait quand il y avait une femme qui les suivait et qui disait, ces hommes sont des hommes de Dieu. Puis Paul s'est retourné et puis a chassé l'esprit de Python. Il a discerné, il a vu le serpent dans cette femme. Amen. Si tu n'as pas ce don, c'est pas grave. C'est pas le discernement dont je parle. Le discernement dont je parle, c'est la capacité de comprendre très vite les choses, les situations. Si tu es dans une situation qui va t'envoyer à la perte, dès que tu rentres dedans, tu sais en même temps. Cette situation n'est pas bien, tu ressors. C'est pas que tu es tellement aveugle que c'est quand on t'amène à la croix que tu te réveilles. Alléluia. Mais dès que tu es dans une situation qui ne te favorise pas, tu sais. Amen. Tu sais, tel que je vois la situation là, non, je ne sens pas ça. Alors tu te retires. C'est pas que tu sens la chose, tu persistes, et quand ça tombe sur ta tête, après tu vas dire, je le savais. Mais si tu le savais, pourquoi tu n'avais pas agi? Alléluia. Parce que Dieu avertit toujours. Si Dieu t'avertit et que l'avertissement n'est pas bien, arrête. Il ne faut pas attendre quand la destruction va venir pour dire je le savais. Parce que Dieu t'avertit pour que la destruction ne vienne pas. Que l'Esprit de Dieu aiguise ce don en chaque personne. Quand tu vas sortir d'ici aujourd'hui, tu vas dire à ton voisin, tu vas voir clair. Tu n'as plus besoin de lunettes pour voir, ça va être clair. Alléluia. Tu vas voir clair. Même les faux amis qui sont autour de toi, tu vas voir clair. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Chronique 12, verset 32. Des fils d'Issachar. Merci pour l'onction d'Issachar. Ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël. Quand tu as le discernement dont je parle, tu sais ce qu'il faut faire selon les temps. Alléluia. Parce qu'il y a des temps qui ne sont pas favorables à ton rêve. Et il y a des temps qui sont favorables à ton rêve. Tous les temps ne sont pas des temps favorables. Il y a des temps défavorables et il y a des temps favorables. Mais si tu as le discernement, tu reconnaîtras le temps favorable. Quand on va te dire, vas-y, tu vas dire, calme-toi. C'est pas encore le temps. L'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il faut discerner le temps. Il y a un temps où tu vas faire la même chose, ça va échouer. Et un autre temps, tu fais la même chose, ça va réussir. Parce que tu n'as pas le discernement. La Bible dit, les fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence, on peut mettre le mot discernement à la place d'intelligence. C'est ça l'intelligence des temps. Pour savoir ce que devait faire Israël. Donc Israël devait agir selon les temps. Il y a des temps où Israël ne devrait pas faire certaines choses. Il y a des temps où il devrait faire certaines choses. Mais il faut discerner le temps. Amen. Il y a en grec 3 mots pour le temps. Il y a le mot aion en grec, qui signifie le temps en tant que destinée, le temps en tant que génération, le temps dans sa durée éternelle. Ensuite, il y a un autre mot en grec, le mot chronos, d'où vient le mot chronologie. La chronologie, c'est une division des temps. C'est le temps en tant que temps. Le temps qui passe tout le temps. Chronos. Et il y a le 3e mot qui est kairos. Kairos, c'est le temps
Je peux dire, Kairos, c'est l'instant dans le temps où Dieu fait quelque chose. Amen. C'est l'instant dans le temps où Dieu fait quelque chose. Dans la piscine de Bethesda, quand l'ange descendait pour remuer l'eau, la Bible dit, le premier malade qui tombait dans l'eau était guéri, quelle que soit sa maladie. Quand l'ange descendait, c'était le Kairos pour le miracle. Si tu n'es pas le premier à tomber, tu rates. Le deuxième n'est pas guéri, le troisième, c'est le premier qui tombe après que l'ange ait remué l'eau. Donc c'est en un instant. Il faut avoir le discernement pour discerner ton Kairos. Moi, je considère que tous les jours, Dieu nous donne des Kairos, mais nous sommes trop distraits. Moi, je considère que tous les jours, Dieu nous donne des moments d'opportunité, mais nous ne les prenons pas. Pourquoi? Numéro 1, souvent, nous ne les prenons pas parce que nous manquons de foi. Ésaïe chapitre 37. Ésaïe 37. Ésaïe 37, verset 3. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. La femme est en travail et est prête à accoucher. L'enfant est prêt à sortir, mais elle n'a pas la force pour faire sortir l'enfant. L'opportunité de l'enfantement est arrivée. Ce n'est pas que l'enfantement est impossible, mais celui qui doit enfanter n'a pas la force. L'opportunité de ton miracle est arrivée, mais celui qui doit recevoir le miracle n'a pas la foi. Mais cela ne t'arrivera pas. Dieu donne des opportunités, mais il te manque la foi ou la force d'y croire. Mais tu ne vas pas rater ton opportunité. Ta prochaine opportunité, tu ne la rateras pas. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ta prochaine opportunité, tu ne la rateras pas. L'enfant est prêt à sortir, mais il n'y a pas la foi pour pousser l'enfant. L'opportunité est là. Mais tu n'as pas la foi, tu n'y crois pas. Pourquoi? Parce que le diable t'a fait comprendre depuis des années que tu ne vaux rien, les autres sont meilleurs que toi, tu es complexé, rempli de complexes d'infériorité, tellement que quand l'opportunité vient pour toi, tu crois que c'est pour les autres. Tout est toujours pour les autres, il n'y a jamais rien pour toi. Non! Regardez comment l'ange de l'Éternel, dans Juge chapitre 6, a parlé à Gédéon avant que Gédéon comprenne. Qu'est-ce qu'il ne lui a pas dit? Va avec cette force que tu as. Il a fait tout ce qu'il pouvait, mais Gédéon, je suis sorti d'une famille pauvre, je suis le plus petit de ma famille. Il avait toujours des raisons qui l'empêchaient de faire des exploits. Dieu parle à quelqu'un, Dieu veut faire des exploits avec toi. Et Dieu s'en fout de quelle famille tu es sorti. Dieu n'a rien à faire que tu sois petit de taille ou grand de taille, sorti d'une famille pauvre ou d'une famille riche. Tout ce que Dieu veut de toi, c'est que tu aies la foi. Tout le monde est prêt à enfanter. Dans le nom de Jésus, tu vas enfanter ton rêve. Vous n'enfantez pas sans pousser. Et pour pousser, il faut avoir la force. Et pour avoir la force, il faut avoir la foi. Vous allez enfanter. Et vous aurez la force et la foi pour enfanter.
On ne dira pas, l'enfant est prêt à sortir, mais il n'y a pas de force pour le faire sortir. Ça veut dire quoi ça? Dis à ton voisin, ça veut dire quoi ça? Si l'enfant est venu, a fait 9 mois dans mon ventre, et que le temps est venu pour que l'enfant sorte, ne me dis pas que je n'ai pas la force pour faire sortir l'enfant. Si j'ai eu la force pour porter l'enfant pendant 9 mois, le jour là il va sortir. Dis à ton voisin, il va sortir. C'est ça, Dieu donne des opportunités et toi tu n'as pas la foi de saisir ton opportunité et ça passe sous ton nez. Après tu vas encore aller jeûner et prier. Vous comprenez pourquoi je dis arrêtez de jeûner et prier? Sauter dans les opportunités parce qu'il y a un temps pour prier et un temps pour agir sur ce pourquoi on a prié. On ne peut pas passer toute sa vie à prier pour la même chose. Quand tu pries pour quelque chose, guette les opportunités. Parce que si tu pries, Dieu va te donner l'opportunité. L'opportunité vient, toi, tu es toujours en train de prier. Alléluia. La tribu d'Issachar, qui avait l'intelligence des temps. Que Dieu nous donne l'intelligence des temps. Parfois, on est trop pressé, on fait la mauvaise chose au bon moment et la bonne chose au mauvais moment. Non, non, tu feras la bonne chose au bon moment. Je dis, tu feras la bonne chose au bon moment dans le nom puissant de Jésus. Parce que Dieu dit, c'est ton temps. Dieu dit, c'est ton temps, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière, j'aime bien ta lumière. Il n'a pas dit la lumière. S'il a dit la lumière, ça allait me décourager. Ta lumière est enfin arrivée. Ça veut dire, lève-toi et agis par la foi. Saisis l'opportunité qui t'est donnée. Amen. Juste présente-toi. Parfois, il y a une grâce spéciale qui fait que tu n'as pas les papiers qu'il faut. Tu n'es pas dans les conditions qu'il faut. Mais Dieu a mis une grâce spéciale sur toi. Juste présente-toi. Parce qu'à ce niveau, ça n'a plus rien à voir avec les papiers que tu as. Ça a à voir avec la grâce qui est sur toi. C'est pourquoi parfois dans la vie, ceux qui sont équipés pour occuper certaines places n'occupent pas ces places. C'est ceux qui ne sont pas équipés qui occupent ces places-là. C'est parce que ceux qui ne sont pas équipés ont plus de foi que ceux qui sont équipés et se sont juste présentés. Alléluia. Je vois la gloire sur toi. Amen. La gloire de Dieu va venir sur toi si tu te lèves. Lève-toi et sois éclairé. Quand la lumière, ta lumière arrive, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi se lève la gloire de Dieu. Oh, dis à ton voisin, je reçois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est sur moi. Je vais briller. Partout où j'irai, je vais briller. Je brillerai dans ma famille. Je brillerai dans mon travail. Je brillerai dans mon ministère. Je brillerai dans les nations. Je brillerai partout. Parce que la gloire de Dieu se lève sur moi. C'est mon temps pour briller. C'est moi qui suis la lumière qui éclaire les nations. Parce que mon temps est arrivé. Dieu m'a dit, lève-toi. Quand ta lumière arrive. C'est ma lumière à moi. J'ai trop longtemps marché sous la lumière des autres qui ne m'ont emmené nulle part. Mais maintenant, ma lumière est arrivée. Je suis la lumière du monde. En Jésus-Christ, mon Seigneur. Mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Ésaïe 60. Quand Ésaïe a prophétisé, et Ésaïe a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Attends, imaginez l'immensité de la terre, et l'immensité des peuples qu'il y a sur la terre. Dieu a dépassé
toute l'immensité de la terre. Il a dépassé tous les peuples qui sont sur la terre et c'est sur toi seul. Vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Ah, Dieu dit, tu es mon élu. Je t'ai choisi parmi les nations. Je t'ai choisi parmi les peuples. Ton temps est arrivé. Je t'ai choisi et je mets mes projecteurs sur toi. Come on. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est ton temps qui est arrivé. Parce que la gloire de Dieu apparaît sur toi. Le verset 3 dit, des nations marchent à ta lumière. Le verset n'a pas dit, tes enfants marchent à ta lumière. Le verset a dit, les nations marchent à ta lumière. Ça veut dire que quand ton temps est arrivé, les nations ont besoin de toi. Il y a quelque chose en toi qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. C'est seulement en toi et en toi seul. Et Dieu va te valoriser parmi les nations. Il y a des choses sur cette terre. On va aller chercher la personne au fin fond des États-Unis, je ne sais pas, parce qu'on n'a trouvé nulle part quelqu'un qui est aussi qualifié pour faire la chose. Dieu dit, quand ma lumière va venir sur toi, tu seras la lumière des nations. Les nations vont te chercher. Toi, tu as cherché du travail jusqu'à tu es fatigué, personne ne veut de toi. Mais comme ton temps est arrivé, tu n'as pas besoin de chercher du travail, mais ce sont les nations qui vont te chercher. Dis à ton voisin, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Et quand il dit, les nations auront besoin de toi, après il a dit, pas seulement les nations, mais les rois. Le président des États-Unis, Trump, va venir voir le président Macron. Et puis il va dire, by the way, par la même occasion comme je suis là, j'ai entendu parler du frère Armand. Est-ce que pendant que je suis venu te visiter, je peux aussi rencontrer le frère Armand? C'est possible que les rois te cherchent. Parce qu'ils ont entendu dire que tu as fait quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu quelqu'un faire. Pourquoi? Parce que ton temps est venu. Dis encore, mon temps est venu. Les nations marcheront à ma lumière. Les rois me chercheront. Et il dit, porte tes yeux alentour et regarde. Tous s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras, alors tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand ton temps est venu, Dieu va mettre autour de toi pas des gens qui rêvent de ta mort, pas les gens qui cherchent à t'empoisonner pour te tuer, pas les gens qui sont jaloux et qui ne cherchent que ta perte. Non, non, il va mettre autour de toi tes fils et tes filles, les gens en qui tu as investi. Ton investissement ne sera pas vain. Dieu parle à quelqu'un, même si ton fils ou ta fille n'est pas à la maison aujourd'hui parce que quelque chose de mal s'est passé dans sa vie, la Bible dit, ils reviendront vers toi. Il y a une onction de restauration quand ton temps est venu. Tes fils vont t'entourer, tes filles vont t'entourer. Ils vont dire, papa, maman, nous sommes là. D'un seul coup, tu vas retrouver cette famille qui a été brisée et cassée. Dieu dit, je vais recomposer encore cette famille. Et quand ta famille sera réunie autour de toi, les richesses vont suivre. Come on. Dieu dit, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi,
quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. C'est un passage prophétique. J'ai choisi Ésaïe 60 comme le thème de l'année 2018. 2018, Ésaïe 60, verset 1, lève-toi et brille. Dis à ton voisin, mon temps de briller est arrivé. Pardon? Amen. Lève-toi et brille. Il y a une version qui dit lève-toi, sois éclairé, mais il y a une autre version que j'aime mieux qui dit lève-toi et brille. Tu vas briller. L'année qui vient sera pour toi, tu vas briller. Ceux qui ne t'ont jamais vu vont te voir briller. Tu vas briller, tu vas éclairer ceux qui se moquaient de toi. Tu vas briller et les nations vont te chercher. Tu vas briller et les rois vont te demander. Tu vas briller. Je crois que c'est le même texte qui parle de « tu suceras la mamelle des rois ». Ça veut dire que les rois te donneront les meilleurs produits de leur royaume. Tu seras valorisé, tu seras élevé, tu seras considéré. Et je le déclare, il en sera ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous lisez Ésaïe 60, c'est un passage puissant de réconfort. Le verset 18 dit, « On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. » Verset 19, « Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. » Ah, ton Dieu sera ta gloire. Ton Dieu sera ta gloire. Là où les gens auront besoin d'électricité, toi tu n'as pas besoin d'électricité parce que comme Dieu est avec toi, toi-même tu es l'électricité. Quand tu arrives, tu brilles. J'appelle, levons-nous, j'appelle que tu brilles. J'appelle l'huile, l'onction de Dieu à se déverser sur toi ce soir. Et là où l'huile se trouve, l'huile brille. Que l'onction de Dieu te fasse briller. Tu vas briller. Je décrète à partir d'aujourd'hui que tu vas briller. Je décrète à partir d'aujourd'hui qu'on te verra. On marchera à ta lumière. Quand tu vas commencer à briller, les gens vont commencer à venir te demander des conseils. Parce que briller veut dire avoir la sagesse de Dieu. Tu vas briller. Les gens vont dire, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais je vais juste aller demander des conseils à Prosper. Je vais juste aller demander des conseils à Jérôme. Je vais aller parler à Serge. Je vais demander des conseils à Isabelle. J'irai voir Nancy. Je vais demander des conseils. Pourquoi? Parce que cette personne brille. Parce que cette personne a quelque chose que les autres n'ont pas. Et Ésaïe 60 se termine, verset 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Tout ce que tu fais qui est petit, tout ce que tu fais et qui n'était pas reconnu, d'un seul coup, ça va se multiplier. Tu vas passer de 0 à 1000, de 1000 à 1 million, d'1 million à 1 milliard. Il y aura une multiplication surnaturelle qui va venir.
Aujourd'hui, c'est petit. Peut-être les gens te critiquent. Peut-être les gens se moquent de toi. Mais n'abandonne pas. Parce que le petit deviendra un millier. Reçois l'onction du millier aujourd'hui. Que l'Éternel multiplie vos entreprises. Que l'Éternel multiplie vos activités. Que l'Éternel multiplie vos investissements. Que l'Éternel multiplie ce que vous avez de petit dans votre vie. Parce que quand tu te lèves pour briller, tout ce qui est petit dans ta vie deviendra un millier. Et tout ce qui est moindre, le moindre, c'est ce qu'on ne regarde même pas. Le moindre deviendra une nation puissante. Alléluia. Merci Seigneur.